France Bleu Berry, l'espace détente. Espace détente pour les parents et les petits, puisqu'on parle livre jeunesse avec Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Christelle qui nous a apporté ses coups de cœur. Ils sont là devant mes yeux. Il y a 3 livres. Le premier, c'est celui d'Agnès Laroche et de Stéphanie Augusto. Parce que... C'est un drôle de titre, voilà, ça. Parce que, bah oui, vous savez, on passe tous par une phase comme ça avec nos enfants, les pourquoi, les parce que. Donc voilà, au début du livre, bah là, ce sont les parents du petit garçon, il s'appelle Nicodème, qui n'arrêtent pas de lui demander pourquoi. Alors, pourquoi tu manges pas tes choux de Bruxelles, pourquoi tu réponds pas quand on t'appelle. Et puis, inlassablement, le petit garçon, il leur répond parce que. Voilà. C'est ce qu'on fait quand on est petit, en fait. Oui. Et puis alors du coup un jour les parents ils décident de changer d'attitude, ils vont plus rien dire. Donc quand il fait tomber de la confiture par terre, pas un mot. Quand il rentre avec de la boue, pas un mot. Et le petit garçon il est tout étonné. Il se dit mes parents s'en moquent en fait. Et puis ce qui l'étonne encore plus c'est les réponses de ses parents. Dès qu'il leur pose une question, ses parents ils répondent tout simplement parce que. Voilà. Alors Nicodème au bout d'un moment il se dit quand même c'est bizarre, je pense que mes parents m'aiment plus. Et il va leur poser carrément la question et il va leur demander pourquoi. Et puis bien sûr qu'est-ce qu'ils vont répondre les parents? Parce que, voilà. Et donc ça se termine vraiment dans un bel éclat de rire. C'est vraiment un échange très très rigolo puisque comme voilà cette phase, on la connaît tous en tant que parents et on se rend compte que ça peut devenir irritant autant pour les enfants que pour les parents. Et puis voilà, c'est un moyen un petit peu aussi de se dire on trouve des moyens pour faire cesser tout ça. Voilà. Alors le dessin dans ce livre, c'est la ligne claire, c'est une ligne très... Oui. Là vous voyez c'est un petit peu comme on avait vu la semaine dernière, c'est très à la mode, très épuré, un coup de c'est crayon, très épuré en noir et blanc. Noir et blanc avec toujours la petite touche rouge. Donc là c'est Stéphanie Augusto qui a dessiné ça et c'est vraiment très très joli. Et donc c'est chez Alice Jeunesse, donc une maison d'édition belge qui diffuse beaucoup en France. Et ça c'est pour les petits. Oui, là ça va être vraiment pour les petits, on va dire les 2-5 ans, voilà, quand on passe par la phase pourquoi, parce que. Très bien. Parce que. Alors, le second livre, c'est un grand livre cette fois. Oui, voilà, grand format, c'est Pierre Lalune. Pierre Lalune. Donc là, je l'ai choisi parce que j'ai trouvé vraiment que cet album était vraiment superbement illustré. Ah oui, très belle illustration. Très beau. Ouais, super. Donc là, c'est l'histoire d'un petit garçon qui aime tellement sa maman qu'il a envie de lui offrir un cadeau à sa hauteur, gros comme son cœur, voilà, et puis il se dit, pour ma maman, j'aimerais bien décrocher la lune. Voilà, mais comme il est tout petit, du coup, il va demander à son papa de le mettre sur ses épaules et puis il est toujours pas assez haut, donc il va faire appel aux cousins, aux voisins, mais voilà, c'est toujours pas assez haut. Et puis il se dit en plus la lune, si j'en donne un morceau à tout le monde, après il n'en restera plus pour ma maman. Donc voilà, alors le petit garçon il est un petit peu déçu, puis il va partir comme ça faire le tour de la Terre sans s'en rendre compte pour chercher un moyen de décrocher la lune. Et puis il va revenir bien sûr à son point de départ. Et là, il va y avoir une foule de gens qui vont l'aider à grimper, et puis il va réussir à décrocher la lune pour sa maman. Et il va se rendre compte que la lune, c'est très très grand et qu'il y en a pour tout le monde en fait. Ah, c'est joli. Voilà, mais il a quand même gardé le plus joli croissant de lune pour sa maman. En fait, ces histoires, moi je suis toujours émerveillée de ces livres parce que ce sont des petites histoires avec leur morale extrêmement poétique. Oui. J'ai noté qu'on parle aux enfants avec la poésie et pas avec une histoire. La plupart des livres sont extrêmement poétiques et dans l'illustration et dans le texte. Oui. Et puis là, il y a vraiment justement une très belle adéquation entre ce texte très très joli et puis des magnifiques illustrations de Cécilia Chauffret qui travaille beaucoup dans l'édition jeunesse. Oui. Et là, c'est plein de textures. Les personnages sont un peu démesurés. C'est vraiment très très chouette. Très très belles illustrations, vraiment. Bon, Pierre Lalune, joli livre, c'est pour les... Pour les 2-6 ans, on va dire, celui-ci, et c'est aux éditions Ozu. Et le dernier dont on va parler, c'est Génial, mon école part en voyage à Paris. Oui, c'est une collection, ça, non? Oui, c'est une collection, effectivement. Donc là, ce sont à la fois des livres rigolos et puis des ouvrages pédagogiques, puisque vous savez que les enfants, ils sont amenés à se faire des sorties pédagogiques tout au long de l'année. Et donc là, c'est une classe de primaire qu'on va suivre. Ils partent en voyage à Paris et on va pouvoir suivre comme ça tout leur petit périple, la visite de la Tour Eiffel, les égouts de Paris, le Louvre, tous les musées. Et donc sur le fond, c'est super intéressant parce que finalement, on apprend plein de choses. Combien mesure la Tour Eiffel, pourquoi les bateaux-mouches s'appellent comme ça, il y a plein de choses. Et puis alors, vraiment la forme,
Moi, j'ai trouvé ça génial parce que c'est fait comme si c'était en fait un journal de bord écrit par des enfants. Voilà, donc c'est très très coloré, c'est très, enfin les illustrations sont vraiment ça très bouge chouettes. beaucoup. Voilà, ça bouge beaucoup. Il y a des formats bande dessinée en même temps. Et puis là, du coup, l'enfant apprend en s'amusant un petit peu sans s'en rendre compte. Et je trouve qu'en édition jeunesse, quand on réussit à faire ça, on a quand même gagné. Et donc effectivement, c'est une série. Donc voilà, il y a plusieurs destinations. Il y a la classe de neige, la classe de mer, le futuroscope. Collection, voilà, donc, toute une collection. Et donc, qui est l'auteur de cette Alors l'auteur et l'illustrateur, donc c'est Laurent Audouin, et moi je trouve qu'il a beaucoup de talent parce que justement réussir aussi bien l'adéquation entre le fond et la forme, c'est assez rare, donc moi je trouve que c'est vraiment très très chouette. Ça c'est pour les un peu plus grands, non? Oui, là on va dire à partir du CE1 jusqu'au CM2. Oui, parce qu'il c'est un peu plus élaboré. Oui, il y a quand même beaucoup de lectures. Oui, tout à fait. Et puis, bon, voilà 3 livres encore aujourd'hui pour des enfants d'âges différents, mais qui comblent en fait, puisqu'elles répondent, tous les 3 répondent à des questions et à cette curiosité de découverte. Hein. Oui, voilà, des livres intelligents. Des livres intelligents, mais j'ai l'impression qu'ils le sont tous, beaucoup en majorité en tout cas. Les éditeurs travaillent beaucoup maintenant dans ce sens, c'est vrai. Et vous, Christelle, on sait que vous êtes, enfin je l'ai dit, en tout cas vous êtes auteur livre jeunesse. Oui. Vous êtes en train de travailler également. Oui. Moi je travaille également, sur un sujet, on va dire dans cette catégorie, des sujets un petit peu plus durs cette fois-ci, parce que je vais parler de la violence à l'école et dès la maternelle, voilà. Parce que ça existe. Et est-ce qu'on peut parler de tout aux enfants? Oui, je pense justement qu'il faut parler de tout aux enfants. Faut parler de tout. Après, on adapte en fonction de l'âge et on choisit bien sûr les lectures en fonction de l'âge. Et c'est vous qui illustrez et qui écrivez? Cette fois-ci, oui, c'est moi qui vais illustrer également. C'est parfait, formidable. Merci beaucoup, ma chère Christelle. Encore une fois, nous partirons ce soir moins sot que ce matin. Nous avons appris des choses. Voilà, avec vos coups de cœur, et pour les parents, évidemment, tous ces livres. On n'a pas dit les maisons d'édition, mais on peut les retrouver facilement sur Internet, non? Oui. Hein? Oui. Voilà, j'adore les noms, les petits bérets. C'est le nom de la maison d'édition pour Génial, mon école part en voyage à Paris. Oui, c'est chez les petits bérets. C'est très sympa. Alice Jeunesse, et puis l'autre c'est Ozu. Voilà, c'est dit. Merci Christelle, en tout cas. À mardi. Bonne semaine et à mardi. Bonne soirée